Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune, des énergies de la pleine lune du 15 novembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce que je vais dire, je répète toujours la même chose en début de vidéo. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite à faire preuve de discernement, à prendre seulement ce qui vous parle et à prendre du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, et surtout, vous êtes la seule personne dans votre vie à prendre des décisions, ça c'est très important. Alors le tirage que je vous propose, c'est le tirage de Merlin en 6 positions. D'abord on va parler de votre état d'esprit, ensuite de ce qui vous bloque, ensuite on parlera de ce qui va vous aider, et puis les 3 dernières positions sont les prédictions de Merlin. Pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé le vice-versa tarot, l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, on prendra la sagesse du colibri. Allez, on y va. Votre état d'esprit, les Capricornes. Après la bataille, il y a une trêve. Vous avez enduré des épreuves difficiles ici avec ce 4 d'épée. Et vous êtes à un moment donné où il y a un... Ça peut être une trêve, mais ça peut être une pause, ou alors c'est tout simplement terminé. Hein. On est sur... Bon, avec un 4, il y a une forme de stabilité qui réapparaît dans votre vie, parce que de nombreuses épreuves sont derrière vous, nombreuses batailles sont derrière vous. Seulement, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez épuisé de tout ce que vous avez dû donner. Pour moi, ici, on retrouve ces énergies de Pluton en Capricorne. Hein, il part en Verseau le 19 novembre. Donc ces énergies de cette pleine lune-là sont intéressantes, sont particuliers. Donc ici, il y a cette idée d'avoir survécu à des épreuves difficiles, d'avoir épuré énormément de choses, d'avoir bataillé, et d'être maintenant dans l'attente. Il y a une idée que vous attendez encore le pire. Vous attendez encore qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver de plus. C'est un petit peu ça que j'entends ici. Et vous êtes aussi épuisé de ce que vous avez vécu. Vous avez besoin de vous reposer. Donc il y a l'idée ici, pour vous, hein, ça c'est votre état d'esprit, d'aller dans votre caverne, dans votre grotte pour vous reposer, pour vous poser. Ça ne veut pas dire que vous allez vous couper complètement du monde, d'ailleurs on va le voir dans votre tirage ça, mais il y a l'idée ici de reprendre le cours de sa vie. Vraiment c'est ça que j'entends avec les saisons de l'ours, reprendre le cours de sa vie. Reprendre là où on avait arrêté, là où cette bataille, avant que cette bataille n'apparaisse, avant que ces combats, cette bataille, ces épreuves n'apparaissent, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je suis en train de faire quelque chose et je vais le reprendre, je vais reprendre ma vie comme elle était avant, mais en ayant gardé, en ayant compris les leçons de ce que j'ai pu vivre. Je vais me reposer et je vais laisser la vie suivre son cours. Hein. On a ici les saisons qui passent. On a une forme de sérénité et de tranquillité ici avec l'ours. Et on est bien sur votre signe avec la terre, les énergies de la terre. Et puis on a le saumon. C'est un moyen pour vous, ces énergies de la saison de l'ours, de guérir, de vous reposer, de vous reprendre. Il y a l'idée aussi de retourner à la source. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le mouvement, le déplacement pour retourner dans votre ville natale, votre pays natal, dans votre région natale, peu importe, ou tout simplement d'aller là où se trouve ce que vous considérez comme votre maison, votre lieu de vie de cœur, par exemple. Ça peut être aussi se rapprocher de sa famille, de son foyer, si vous étiez éloigné. Donc il y a l'idée de voyage ici, il y a l'idée de... on peut aussi y voir tout simplement le besoin de se mettre au vert, comme on dit, hein, de partir en vacances pour pouvoir se reposer. Après avoir tant bataillé, on a besoin de couper avec tout ça, on a besoin de se détacher de tout ça et on a besoin de vivre autre chose. On a besoin de plus de douceur dans notre vie. Ça, c'est votre état d'esprit. Ok. Ce qui vous freine. C'est très intéressant parce que vous avez ici un œuf de pentacle ou un œuf de denier. On a des oiseaux, hein. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, c'est pas trop petit. On a un oiseau qui... quelqu'un attend, sûrement un aigle, attend l'aigle. Ça a l'air d'être un aigle, hein. Oui, avec des grandes ailes, oui, c'est un aigle. Et quelqu'un attend, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je rapproche, je rapproche, je rapproche. Et je bouge plus. Oui, normalement, je pense que vous voyez. Dans la tour, quelqu'un attend l'aigle. Donc ici, cette carte, elle nous parle d'une vision.
Ce qui vous freine, c'est votre manque de vision. C'est que vous ne savez pas ce que la vie va vous apporter dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Pour moi, c'est ça que j'entends. Peut-être aussi tout simplement que parce que vous êtes épuisé, parce que vous êtes fatigué de tout ce que vous avez mené, de toutes les batailles que vous avez menées, vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de hauteur pour voir les choses plus clairement. Hein. Vous avez l'ermite qui est bloqué. L'ermite, il suit sa lanterne, suit sa lumière, il marche avec son bâton, mais ici il est dans les blocages, donc c'est lent. Il y a une forme de lenteur. On a du mal à voir clair et on avance très lentement parce que justement on ne voit pas clair. On vous dit ici qu'il faut prendre... Oui, vous avez encore le faucon, qu'il faut prendre de la hauteur ici, qu'il faut essayer d'avoir une vision d'ensemble, parce qu'ici, si vous n'avez pas cette vision d'ensemble, vous allez vous retrouver bloqué. Vous allez vous retrouver à tâtonner en fait. Hein, voilà, vous marchez un petit peu sans trop savoir où vous allez. Ça, c'est ce qui vous bloque. C'est que finalement, vous avancez très lentement parce que vous ne voyez pas clairement ce qui se joue en face de vous, les décisions que vous devez prendre, vous n'arrivez pas à avoir une vision d'ensemble, une vision claire. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Et ça peut concerner, ici, avec le pentacle, votre vie professionnelle, ou votre vie matérielle, financière. Ça peut être la maison, ça peut être parce qu'on a la tour quand même, au fond de la carte ici. Donc, ça peut concerner plutôt la vie matérielle ici, hein, pour vous. Alors, ce qui va vous aider pendant ces énergies de la pleine lune, on a le 5 de pentacle ici. Alors, cette carte, elle est vraiment très intéressante parce que quand on la retourne, le monsieur est à l'extérieur en train de demander à ce qu'on l'aide, et quand on l'a dans ce sens, il est à l'intérieur, donc il est à l'abri, mais il sent les problèmes arriver. Et on a la lanterne ici, et ce qui est intéressant, vous avez le chêne avec, et vous avez Suro, le chercheur, qui a aussi une lanterne. Vous voyez, c'est la lanterne de l'ermite. Donc, ça veut dire que la solution n'est pas loin, la solution est visible, mais vous êtes tellement préoccupé que vous pourriez ne pas la voir. Donc, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de vous souvenir, et ce qui va vous aider, souvenez-vous que vous n'êtes plus dans ces batailles du passé, dans les problèmes du passé. Vous n'êtes pas non plus dans une situation qui est extrêmement confortable. On est encore sur du pentacle, on peut parler de vie professionnelle, de vie matérielle, de maison, de foyer, de choses comme ça. Mais vous n'êtes pas encore dans les futurs problèmes qui pourraient, je dis bien pourraient, c'est du conditionnel, arriver à vous. Et si vous sentez que quelque chose pourrait venir à vous, il y a une solution, mais vous devez la voir. Vous devez ouvrir les yeux pour la voir. Et donc là, on est dans ce qui va vous aider. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez prendre conscience que la solution est en face de vous, que vous pouvez choisir cette solution, que vous pouvez rétablir les choses. Avec le chêne, on parle d'alignement. Encore une fois, et ça sort, là c'est sorti pour les poissons, les verseaux, et pour vous les capricornes, le chêne. Le chêne vous rappelle, avec cet alignement, qu'au niveau matériel, il n'y aura pas de problème en fait. C'est ça. On est ancré, on est aligné, on a de la puissance et de la force. Toutes les batailles que vous avez menées vous ont peut-être laissé cette impression que vous êtes sans dessus-dessous, mais ce n'est qu'une impression. En réalité, vous avez gagné en force, vous avez gagné en présence, vous avez gagné en compréhension des événements de la vie. Hein, et ici, avec le Suro, le chercheur, on vous dit... Ouvrez les yeux, cherchez la solution, elle est juste en face de vous. Donc ici, ce qui va être favorable pour vous, c'est d'ouvrir les yeux, de voir. Hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Ce qui vous freine, c'est que vous ne voyez pas. Ce qui va vous aider, c'est de voir. Parce que quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir que la solution est en face de vous en réalité, que la solution est beaucoup plus évidente que ce que vous ne pensiez. Parce qu'ici, on a un personnage qui se prend beaucoup la tête, mais regardez, il ne regarde pas ce qui se passe autour de lui, il est juste en train de se dire ah non, 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 je veux pas, et c'est tout, il s'arrête là. Ne vous victimisez pas, hein, avec un 5 de denier ici, on peut être aussi dans une forme de victimisation. Les prédictions de Merlin. Première prédiction de Merlin, vous avez l'impératrice. Alors je vous montre la carte dans l'autre sens. L'impératrice, ici on parle de créativité. On parle de s'ouvrir au monde. On parle de laisser l'ancien, hein, il y a un crâne là dans l'eau. On parle de se transformer.
et d'aller vers quelque chose d'autre. Et ça passe par de la créativité, mais aussi très probablement par de la communication. On a encore les oiseaux. Les oiseaux sont présents dans votre tirage. Et je ne sais pas si c'était à vous que j'avais dit ça, déjà. Je ne sais plus à quel signe j'ai dit ça, mais il y a les oiseaux qui sont très présents ici. Dans les énergies du mois de novembre 2024, il y a un signe pour qui les oiseaux étaient énormément présents. Et c'est le cas aussi ici pour vous. Bon, il y a ici, avec cette impératrice, il y a le fait de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est nouveau parce que ça ne ressemble plus à ce qu'on a vécu avant. Là, on nous parle, avec ces prédictions de Merlin, de Pluton qui quitte votre signe. C'est ça. Et on part sur un nouveau cycle où on va être plus souple et plus ouvert à la vie. C'est vraiment ce que ça vous dit ici. On a le loup inversé. Peut-être que vous allez décider si vous vivez... On parlait de déplacement au départ de votre tirage avec le saumon. Si vous vivez avec votre famille, peut-être que vous allez décider de quitter votre famille. Alors, je parle par exemple pour des gens qui vivent chez leurs parents, des choses comme ça. Ou peut-être que, mais ça veut pas dire que vous partez seul, hein. C'est une possibilité ici avec le loup. On quitte la meute pour aller trouver un nouveau territoire qui nous appartienne, pour aller à la rencontre de quelque chose qui nous appartienne vraiment. Ici, le loup inversé, il peut aussi tout simplement nous dire que pour vivre pleinement cette ouverture, vous avez besoin de vous reconnecter à votre instinct. Ce loup inversé, il peut aussi représenter une personne de votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer qui va, par son comportement qui vous déstabilise, et c'est pas négatif ce que je dis là, vous permettre de vous ouvrir. C'est une déstabilisation qui n'est pas forcément négative ici, hein, pas du tout d'ailleurs. C'est que cette personne peut-être ne correspond pas à ce dont vous avez l'habitude et ça vous chamboule un peu, mais ça vous permet, mais positivement, ça vous permet de vous ouvrir. Donc il y a l'idée ici, peut-être de changer de territoire, d'aller découvrir d'autres territoires, de voyager, de bouger, de communiquer avec des personnes qui sont éloignées aussi. Et tout ça pour vivre de plus d'abondance. Et pour moi ici, on est encore dans les énergies de terre, ce sont vos énergies. On ne parle pas d'une abondance matérielle, de richesse, d'argent. On parle d'une abondance, d'une richesse intérieure, surtout et d'abord. On parle d'aller découvrir la vie, mais le faire à votre manière, avec votre énergie à vous, signe de terre. De s'ouvrir à quelque chose de plus joyeux, de plus léger, de plus festif. C'est ça que j'entends ici. Hein. Et de profiter pleinement de ce... Il y a de la communication pour moi ici, il y a beaucoup de communication. De profiter pleinement de ces échanges que vous allez avoir. Peu importe comment ça se matérialise. Hein. Ça peut être par téléphone, ça peut être en face à face, ça peut être par mail, j'en sais rien, par courrier, pourquoi pas. Ça se fait peut-être encore quelque part, par lettre. Donc du coup... on est là dans des énergies. Donc, première prédiction de Merlin, on s'ouvre au monde et on manifeste à soi plus d'abondance, plus de richesse. Plus pour se découvrir et découvrir les autres et l'autre. Deuxième prédiction de Merlin. Vous avez le jugement. Le jugement aussi, il est tombé plusieurs fois. Mais ici, il y a avec le jugement c'est encore une histoire de prise de conscience, mais ici, c'est vous prenez conscience de votre incarnation ici. Oui, on a encore un oiseau, la silhouette d'un oiseau. Vous prenez de la hauteur, c'est ça que ça veut dire. Vous prenez de la hauteur et vous prenez conscience de qui vous êtes réellement. Vous prenez conscience de votre manière de briller, de votre manière d'exister, des qualités qui vous composent et que vous aviez peut-être oubliées pendant toutes ces années avec Pluton en Capricorne. Vous prenez conscience de qui vous êtes et de comment les autres vous perçoivent et de comment vous devriez vous percevoir. Il y a une guérison dans cette manière de vous voir ici avec la fontaine sacrée. On a encore le saumon, donc on est encore sur les déplacements, les voyages. On est sur la connaissance de soi ici. On apprend à se redécouvrir. Vous vous redécouvrez et c'est un petit peu, il me semble que c'est les énergies de votre tirage du mois de novembre 2024 où je parlais de révélation, vous vous révélez à vous-même. Donc il y a l'idée ici, encore une fois, dans les prédictions de Merlin, que vous vous révélez à vous-même et aux autres, parce que vous guérissez sur votre manière de vous voir, de vous comprendre, de vous découvrir, de vous connaître. Et vous partez vers quelque chose de nouveau, avec le boulot, le battant.
vous commencez quelque chose de complètement nouveau, qui ne ressemble en rien à ce que vous avez vécu avant, qui va vous demander, bien évidemment, un effort, parce qu'avec le boulot, le battant, pour moi, il y a toujours cette idée d'effort, de travail, de faire un effort, d'apporter quelque chose, mais vous allez le faire avec le cœur beaucoup plus léger. Il y a vraiment de très belles énergies ici pour vous, les Capricornes. Dernière prédiction de Merlin. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ici, on est sur, avec le jugement, on est sur le 20. Le 20, le 2. Le 2, la rencontre. Pour moi, ici, il y a une mise à nu. On se met à nu, et à travers cette mise à nu, on fait une rencontre. Alors peut-être une nouvelle rencontre, peut-être qu'on retrouve quelqu'un, c'est une possibilité avec le saumon ici pour certains d'entre vous. Que ce soit amical, amoureux ou peut-être même familial, cette rencontre ou ces retrouvailles, voyez comment ça vous parle, on nous permettent de construire quelque chose de nouveau dans notre vie, et ces retrouvailles, cette rencontre, cette relation qui va revenir à vous ou qui va arriver à vous, si elle est nouvelle, est sous le signe de la guérison. C'est quelque chose qui vous permet d'évoluer et de guérir, d'aller plus à la rencontre de vous-même. Et ça, c'est important. Parce qu'ici, on a un 9 de coupe. Alors je vous montre l'autre côté parce que c'est intéressant. De ce côté-là, on a le monsieur qui regarde. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la jeune fille qui est dans les airs. Donc, elle représente un idéal ici. Elle représente un idéal. Donc ici, il y a l'idée d'atteindre un idéal dans une relation. Dans vos relations, peut-être même, autour de vous. D'atteindre un nouvel espoir, un nouveau bonheur. De vivre le bonheur dans les relations. Ou dans une relation en particulier. Quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé, en fait. Il y avait vraiment cette idée-là. Avec le cerf, on avait le bouleau, le battant. L'animal qui accompagne le bouleau, le battant, c'est le cerf. Le cerf est là. Le cerf, c'est la nouvelle aventure. C'est le fait de commencer une nouvelle vie. Il y a vraiment cette idée, cette nouvelle vie qui commence, elle n'est pas que relationnelle, elle démarre par du relationnel et elle s'étend à tous les autres domaines de votre vie. Avec le cerf ici, on est vraiment maître de ses compétences, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on le vit pleinement et profondément. On a la profonde connaissance de soi. On est sur du 9 là et là, 9 de coupe, 9 au niveau du savant, parce que vous allez clôturer par cette relation, ou ces relations, par ce bonheur, vous allez clôturer un cycle long de 15 à 16 ans, ce cycle où Pluton était dans votre signe. Et vous allez partir sur quelque chose de complètement nouveau, vers quelque chose oui, il y a une vraie révélation de vous-même, ici, et il y a vraiment, vous vous révélez aux autres et vous vous révélez à vous-même, et ça vous amène sur des chemins qui vous étaient encore inconnus jusqu'alors. J'aime beaucoup vos énergies, les Capricornes. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Je vais bien mélanger. Quels sont les conseils pour les Capricornes dans cette pleine lune du 15 novembre 2024 ? Alors, je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne. Quels sont les conseils pour les Capricornes pour la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune pleine lune, du 15 novembre 2024. On a ici 2 conseils. Déjà, il y a aller de l'avant et le plaisir de batifoler. Quels sont les conseils pour les Capricornes? Il y a beaucoup plus de souplesse aussi avec la carte du saumon. Vous l'avez 2 fois. Vous avez 2 fois le saumon, vous avez plusieurs fois l'aigle. Il y a cette idée de plus de souplesse, moins de rigidité dans votre vie. L'iridescence. Oula! La torpeur. Oula, il y en a plein qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a ici? Le rouge chèvrefeuille. Là, il y en a trop, je ne les prends pas. Et là, on a les petits riens. Allez, j'arrête là. Aller de l'avant. Oui, la transformation,
la transformation et le changement ici avec le 13. Je ne suis pas étonnée que ça tombe beaucoup en ce moment. Alors, les cartes 13, les oracles avec le chiffre 13. Allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Moi, quand j'entends ça, je repense à la carte du début de votre état d'esprit. Hein. Il est sur son trône, il est sur son perchoir. Il est épuisé, il est exténué, mais on lui dit « Allez, crée un nouvel élan dans ta vie. » Toujours bon, facile à dire, pas forcément facile à faire. Voici l'affirmation qui accompagne la carte « Allez de l'avant ». Vous êtes libre de répéter les affirmations si vous le souhaitez, si vous sentez que vous en avez besoin, je vous en laisse le temps. J'avance avec joie et aisance. Deuxième conseil, vous avez le plaisir de batifoler. Alors je vais peut-être rapprocher un petit peu, pousser les cartes et rapprocher. Hop, est-ce que vous voyez bien la carte? Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Voici l'affirmation. Ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. Troisième conseil, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Voici l'affirmation. J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Révélez-vous à vous-même et au monde. Conseil suivant, je crois que c'est le 4e conseil, la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Voici l'affirmation. Je prends soin de mon niveau d'énergie et veille à me reposer et à recharger mes batteries régulièrement. Avant-dernier conseil, le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. C'est la couleur du chakra racine. Voici l'affirmation. Je suis attentif à mes émotions et je les honore. Et enfin, dernier conseil, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Voici l'affirmation. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Voilà les Capricornes pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous plaît, qu'il vous parle et surtout qu'il vous aide. N'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, par vos vues, vos likes, vos abonnements. Merci à vous. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de joie et de douceur. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'Œil d'Odin.